nombreux Juifs cherchent aujourd'hui à se distancer de l'État d'Israël. Peut-être est-ce dû à la pression croissante de l'antisémitisme. C'est peut-être aussi à cause de l'influence des médias et des réseaux sociaux. C'est peut-être aussi simplement par peur. Quelle qu'en soit la raison, cela reflète une réalité qui a souvent fait surface tout au long de l'histoire juive. Parce que nous sommes peu nombreux par rapport à ce que les Juifs pourraient être. Monsieur Léon Blum, un Juif, un homme d'État, écrivain français, avait déclaré ceci. « Je suis un Juif, mais si c'était que de moi, je n'aurais pas choisi, parce qu'étant né Juif, je ne peux plus jamais y échapper. » Pourtant, la peur et des tentatives de se dissocier du peuple juif ne sont pas la réponse, parce qu'être juif est un grand privilège et un appel unique de la part de Dieu. Donc la réponse à la peur n'est pas de s'en distancier, mais plutôt d'avoir la foi qu'on peut trouver envers le Dieu d'Israël et dans les Écritures saintes, où chaque Juif peut y découvrir le réconfort, comme non-Juifs aussi peuvent le trouver, et le but, la véritable sens de sa propre histoire juive et de sa destinée. Et c'est précisément lorsque la peur augmente et que les nations semblent évoluer dans une direction inquiétante que nous devons nous tourner l'attention vers ce que Dieu a déjà révélé concernant l'avenir. L'avenir des Juifs et l'avenir du monde également. Aujourd'hui, dans l'actualité, on entend parler d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. Bien, Mazel Tov pour ça. Mais les négociations semblent avancer. Il est même question que le détroit d'Ormuz pourrait bientôt réouvrir complètement. Si ces évolutions se concrétisent, ça serait certainement bien accueilli comme une bonne nouvelle pour la région et pour l'économie mondiale et même jusqu'ici, jusqu'à Montréal. Mais la question demeure, est-ce que cette paix va durer? Et à quoi devons-nous nous attendre ensuite? Bien sûr, on espère une longue période de paix et de stabilité. Pourtant, plusieurs évolutions importantes présentement méritent d'être notées. Même pendant le récent conflit, le président des États-Unis, on voit qu'il a dit que l'Iran était décapité, mais ce n'est pas le cas. L'Iran continue d'être encore assez intact. Dans la déclaration récente, on voit qu'ils ont recommencé des infrastructures. Ils ont remis des tunnels en état de fonctionnement. Donc, ils ont engagé la possibilité d'avoir des missiles protégés encore dans ces tunnels. En fait, ils en ont construit d'autres. Et une autre chose est arrivée en 2000. J'ai pas compris la date exacte. Il y a eu une autre chose, c'est qu'ils ont trouvé beaucoup de lithium en Iran. Autant qu'avant, le monde fonctionnait sur des découvertes de pétrole. Maintenant, le futur est sur ces terres rares ou des minéraux rares qui sont là pour la technologie, pour les téléphones cellulaires et d'autres choses encore qui sont tellement importantes aujourd'hui. Donc, on voit qu'ils ont lancé un paquet de missiles contre Israël et plusieurs d'entre eux, bien malheureusement, ont été envoyés vers des populations civiles qui représentent leur haine envers Israël. Et tout ça, selon les prophéties de la fin des temps, et voit vraiment un lien avec la guerre de Gog et Magog qu'on voit dans Ézéchiel, chapitres 38 et 39. Dans cette prophétie, on voit qu'il y a plusieurs nations qu'on peut identifier, comme la Russie, et surtout l'Iran, qui était appelé avant la Perse dans le texte de Ézéchiel 38. Donc, on voit, selon la prophétie d'Ézéchiel, que l'Iran est un joueur significatif dans cette guerre de Gog et Magog que Ézéchiel a prophétisé. Donc, tout ça n'est pas terminé. Les nations demeurent sur la scène mondiale parce qu'ils vont vraiment faire une coalition pour s'élever contre Israël. Et on verra qu'à ce moment-là, ce sera le retour de Jésus, comme on l'a déjà enseigné ici. Donc, on voit que de plus en plus,
les clameurs contre Israël s'élèvent de plus en plus fortement. Et on voit que il y a plusieurs milliers d'années, il y a eu la Turquie s'appelait aujourd'hui la Turquie centrale est une partie. La Bible parle de Bet Togarma, une région que beaucoup identifient avec la Turquie aujourd'hui. Il y a près de 2000 ans, Flavius Joseph associait Togarma aux Phrygiens qui vivaient en Asie mineure. Aujourd'hui, l'hostilité des dirigeants turcs à l'égard d'Israël se fait de plus en plus entendre, comme s'ils ne pouvaient pas attendre que Ézéchiel 38 arrive. Le 4 mai 2026, le président turc Erdogan a lancé un avertissement selon lequel la Turquie pourrait lancer des opérations militaires contre Israël s'il faisait des actions contre le Liban. Le 10 juin, il a déclaré que Israël piétinait les valeurs communes de l'humanité. Et on voit que le ministre de l'Intérieur a déclaré que Jérusalem redeviendrait un jour sous la domination turque. Et il a prié que Dieu lui accorde un jour le poste de gouverneur de Jérusalem. On voit que la rhétorique contre Israël continue d'agrandir. On voit que l'Iran et la Turquie ne sont que deux exemples parmi de nombreux pays qui semblent évoluer vers des positions très cohérentes avec les Écritures prophétiques. Leurs actions, leurs alliances et leurs paroles reflètent de plus en plus ce qu'on annonce comme prophétie contre Israël. Et maintenant, on voit que la réponse, on voit que ça arrivera bientôt. Tout ça est en train de se préparer. Que ça va arriver, vous savez, imminent ne veut pas dire que c'est immédiat. Ça veut dire que ça va arriver n'importe quand. C'est sûr que ça ressemble à l'enlèvement qui peut arriver n'importe quand. Ça, c'est vraiment imminent. Et j'espère que ça n'arrivera pas avant que j'ai fini de parler aujourd'hui. Mais les prophéties qu'on parle vont arriver bientôt. Imaginez-vous que vous êtes devant un passage à niveau. Si le train passe devant vos yeux, vous voyez que le train est arrivé. Mais si vous entendez un coup de sifflet au loin et que vous voyez les barrières du passage à niveau commencer à descendre, vous savez que le train s'en vient. C'est un peu comme ça que les prophéties fonctionnent dans la Bible. Ça nous dit qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et on entend le bruit, on voit les barrières, si on veut garder cette image, d'être commencé à descendre. Et ça arrive de plus en plus fréquemment, des liens avec les prophéties bibliques. Et on pourrait dire que le son du sifflet est de plus en plus fort.